Bonjour à tous, alors on est vendredi 21 mai, je suis déjà à Tours, j'ai déjà fait un tour chez Zara parce que j'ai rendez-vous pour un TEP scan aujourd'hui à 11h55, là il est 11h08, je suis déjà garée devant l'hôpital, c'est pas si souvent que je suis en avance. Je suis allée chez Zara, c'est super sympa, ça s'appelle l'heure tranquille. Il y avait toutes les terrasses dehors et je mourais d'envie de m'attabler, de consommer plein de choses et je dois rester à jeun. Oh, c'est trop dur. Donc voilà, je vais voir quand je vais sortir tout à l'heure pour régler ce problème de faim et me faire plaisir. L'hôpital de Tours est super sympa, il est en face d'un parc, alors de temps en temps il y a un food truck devant l'hôpital pour le repas de midi. Donc j'espère que ce sera ce jour aujourd'hui et puis qu'il sera toujours là quand je sortirai. Je pourrai aller manger dans le parc en face, c'est sympa, il y a des walibi, enfin c'est vraiment très chouette. Et voilà. 55, il me reste 45 minutes. Je vais peut-être aller me dégourdir un petit peu les pattes et puis je vous montrerai le parc comme ça. Bon, allez, il y a un petit peu de vent et regardez comme c'est beau. Une fois que mon téléphone ne fera plus de bruit de grésillement, on pourra entendre les oiseaux qui chantent, la fontaine. Hop, là, c'est vraiment très joli. Et de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait une terrasse avec des tables et des chaises et ça c'est super chouette, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui fait qu'en sortant, si jamais il n'y a rien devant l'hôpital, je pourrais venir là manger, ça sera super agréable. Si le temps tient, parce que voilà, c'est assez moyen. Et on va faire un tour de l'autre côté. Voilà, le plus fun, donc les animaux. Zou. Là, il y a un super beau pan. Et puis, zou, des petits... là, zou, des petits walibi. Là, vas-y, il va peut-être sauter. Ah, il est pas cool. Là, il y a un gros oiseau là. C'est un pan. C'est un pan. Là, il y a... C'est avec qui qu'on était vu qui avait fait la roue? C'est avec toi? Bon allez, je suis revenue à la voiture, j'ai discuté avec le monsieur de la terrasse et en fait il est complet. Bon, je trouverai bien une solution parce que quels que soient les résultats, moi tout me donne envie de manger. Donc si j'ai faim, si ça va bien, j'ai envie de manger, si ça va pas, j'ai envie de manger aussi. Donc voilà, mais il y aura bien une solution tout à l'heure. Donc hop, j'ai pris ce t-shirt là parce que hier j'ai pris un t-shirt à taille haute, donc ça c'est pratique. Hop, c'était pas très cher, hein, donc 10 €. Et après, donc j'ai pas acheté grand chose. Déjà, j'ai pas super la tête à ça. J'ai acheté un body comme ça. Je trouve ça pratique. On n'a pas le dos à l'air et puis voilà quoi. Ça cache un petit peu tout. Et pareil, un t-shirt assez uni pour mettre sous mes choses transparentes. Donc celui-là, c'était le plus cher. Voilà. Et ça, c'est vraiment très bon marché. Donc comme je suis très classe en fait et qu'on pouvait pas, si les cabines étaient fermées, je vais emmener ça pour essayer aux toilettes pour voir si le S ça suffit ou s'il fallait du M. Donc voilà, donc allez c'est parti, l'hôpital on le voit, il est juste là, donc j'y go. Bonjour à tous, alors on est mardi 25 mai, je vais clôturer maintenant ma vidéo. En fait je pensais la terminer vendredi de façon ultra sympathique et puis forcément tout s'est mal enchaîné. Donc en fait j'avais arrêté ma vidéo, j'arrivais à l'hôpital, je montais à l'hôpital. Donc ce qui s'est passé c'est que depuis quelque temps je sentais une boule dans mon torse.
Et donc du coup j'avais eu une échographie, j'étais allée voir un docteur qui était assez spécial. Ce rendez-vous, il mériterait une vidéo à lui tout seul, tellement c'était grotesque, enfin voilà. Et donc du coup le docteur, parce qu'il y avait bien écrit docteur, hein, je me souviens plus du tout de son nom, mais en fait j'avais regardé sur sa blouse parce que je me suis dit c'est pas possible quoi, est-ce que c'est pas l'homme de ménage qui est en train de me parler, enfin c'était assez hallucinant. Et donc il me certifie que c'est pas malin, il sait pas du tout ce que c'est, sûrement un vieux kyste qui aurait saigné, enfin voilà. Mais rien de grave selon lui, donc j'insiste parce que je vois qu'il manque d'assurance, il a le regard fuyant, voilà, donc moi j'étais un petit peu embêtée, puis j'insiste, on pourrait peut-être faire une biopsie pour être sûr et tout. Il me dit non, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas malin, donc on se revoit dans 4 mois pour voir comment ça évolue. Bon, alors sur le coup j'étais quand même assez rassurée parce que le brave monsieur quand même était plus proche de la retraite. Je me dis bon, voilà, il sait pas ce que c'est, mais il doit savoir si c'est cancéreux ou pas, donc j'étais un petit peu rassurée. Mais le vendredi qui a suivi, j'avais rendez-vous donc pour mon traitement habituel, voilà, comme un vendredi sur 3. Et puis du coup j'en ai parlé parce que j'avais quand même besoin qu'on lève ce doute pour être certaine, tout ça. Donc j'en ai parlé à l'infirmière, qui en a parlé au médecin du service, qui est allé parler au chef de service. Et après, ils sont revenus me chercher voilà, pour me dire bon, écoutez, c'est vraiment pas bon, on est très inquiet et il faut aller faire un TEP scan en urgence parce que il faut vérifier qu'il n'y a rien d'ailleurs, même si celui-là, visiblement, il n'a pas l'air malin. En fait, il faut voir s'il n'y a pas d'autres kystes ailleurs. Bon, alors là, du coup, comme c'est quand même le Toubib, franchement, qui est super bien, qui me dit ça, j'ai dit, oh purée, c'est inquiétant. Alors on a fait notre vie, voilà, comme ça, en se rassurant quand même, le traitement est à peine fini, je suis toujours encore sous traitement d'après. Je dis, bon, c'est quand même ultra rapide. Puis bon, c'est ce qu'ils me disent, quoi, les récidives rapides, c'est ultra rare, mais ça existe. Et donc du coup, j'arrive à l'hôpital ce vendredi, je vais faire mon examen, je demande au Toubib s'il veut bien me dire à la fin ce qu'il en est pour pouvoir passer un meilleur week-end plutôt que d'attendre, voilà. Donc j'attends dans la salle d'attente après l'examen, ça s'est super bien passé, l'infirmière a été formidable. Voilà, donc l'examen où franchement je me suis pas posé de doute sur la façon dont il a été fait comme en février, franchement c'était nickel. Donc là-dessus déjà j'étais bien rassurée. J'attends dans la salle d'attente, il vient me chercher, voilà. Et puis il vient me chercher, puis il m'emmène dans la salle de collation parce que comme on est à jeun, hein, c'est ce que je vous disais, j'avais super faim. Donc après moi l'examen, j'étais allée dans la salle de collation, j'ai juste pris 4 petits gâteaux parce que je m'étais dit je vais aller au resto, j'ai trop faim. Donc 4 petits gâteaux, voilà, des petits gâteaux secs, pour pas tourner de l'œil quand même entre l'hôpital et le restaurant. Et puis donc il m'amène là pour me donner le diagnostic, alors je me suis dit fouhou, là c'est bon, franchement c'est bien. Il ferme pas la porte, donc je me suis dit ça va être vite torché. Et puis là, donc du coup, il m'annonce que effectivement, quoi, la boule que j'avais sentie, elle est cancéreuse. Bon, alors je m'y étais déjà un petit peu préparée, mais je m'étais dit bon, tant pis, maintenant je connais tout le protocole, l'opération c'est plus grand chose, là du coup on enlève la tumeur, que la tumeur, hein, ils vont pas enlever voilà, grand chose, et puis voilà, c'est des présanges, on repart pour une année merdique avec les traitements, mais j'étais préparée à ça. Mais en fait, alors c'est le coup de grâce, c'est qu'en fait il y a un nodule, normalement que un, hein, s'il a tout dit, parce que forcément après j'ai pleuré, mais il y a un nodule dans le poumon à gauche, et là franchement, c'est la merde, donc j'ai chouigné un coup, et puis je suis sortie, puis en fait déjà rien qu'en sortant, ça allait mieux en fait, enfin j'ai chougné sur le coup, parce que bon, mais en sortant ça allait mieux, donc je passe mes coups de fil, et puis ma maman que j'appelle, elle croyait que je plaisantais parce que j'étais morte de rire, mais c'est vrai, j'étais morte de rire, j'ai dit putain, il n'y a qu'à moi qu'il arrive des trucs pareils quoi. Et donc voilà, alors pour le coup, en général quand j'ai pas le moral, j'ai faim, je passe mes nerfs sur la nourriture,
Et puis quand j'ai le moral, ben, j'ai faim aussi parce que c'est l'euphorie. Donc en fait, c'est ce que je disais, moi j'ai toujours faim. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu une nodule au poumon, je serais quand même allée m'attabler. Je rêvais d'un magret de canard et puis sinon j'avais repéré des endroits assez sympas pour manger. Donc voilà, là pour le coup, j'avais plus faim du tout. Ça fait depuis décembre que je promets à mes enfants l'achat d'un pupitre chez Ikea. Donc nous on n'a pas de Ikea dans notre département, il n'y a que des champs, des champs et des châteaux. Donc voilà, j'ai quand même fait le détour du coup par Ikea pour acheter ça. Et c'est vrai que je m'étais dit que la visite chez Ikea allait prendre quand même du temps, 1 heure, le temps de faire le tour des rayons et tout. Alors là du coup j'avais vraiment pas la tête à me balader dans Ikea, parce que déjà bon, c'est vrai on a tout est plein, mais bon, on arrive toujours à trouver 3-4 bricoles qui sont sympas, mais non, en fait, je suis directement allée à l'accueil, j'ai demandé où se trouvait ce que je voulais acheter, et du coup, après, j'étais déçue parce que quand on l'a monté samedi, j'ai vu qu'il y avait des gros rouleaux de papier mais bon, c'était pas rangé à côté, donc j'ai pas vu. Bon, bah, j'ai pris le pupitre, je suis partie, j'ai pas dû passer plus de 10 minutes à l'intérieur du Ikea. Franchement, c'était super rapide. Et puis, ben, je suis rentrée à la maison. Je suis arrivée 5 minutes avant Johan qui récupérait les enfants à l'école. Et voilà, donc on a donné le goûter aux enfants, on s'en est débarrassé, on s'est éclipsé dans un coin pour causer. Et puis bah, lui, il est sorti pleurer dans le jardin pour pas que ça se voit. En fait, c'était vraiment le gros coup dur, surtout qu'on avait commencé à visiter des maisons, on avait vu avec le banquier ce qu'on pouvait obtenir. Voilà, compte tenu du fait que en fait, quand on fait un crédit immobilier, il y a 3 ans de délai d'oubli, on a vu ce qu'on pouvait obtenir, sachant que moi, ma partie de crédit n'est pas assurable. Mais en fait, le coin ici n'est pas cher, donc en fait, on arrive quand même à une somme qui est sympathique pour le coin. Et voilà, donc on s'était lancé dans l'achat, enfin la recherche d'une maison que nous n'avons pas trouvée. En fait, je crois qu'on n'aimons aucune maison autant que la nôtre, qui n'est pas parfaite, mais dans laquelle on se sent bien. Et on n'a pas trouvé, en même temps, il n'y a pas grand-chose. Donc on avait vraiment tourné la page. Voilà, donc c'est vrai qu'on attendait cet examen et c'est pour ça que moi je voulais pas partir en Vendée parce qu'ils avaient prévu de la pluie. Et puis Johan m'a dit si, on part. Donc on est parti, on s'est bien changé les idées. On n'a pas encore parlé aux enfants parce que ça va être dur pour eux. Même donc Élise, sa maîtresse, elle est malade en ce moment. Donc ce matin, elle me demandait est-ce qu'elle sera revenue, ma maîtresse? Et puis je lui dis j'en sais rien, tu sais, ta maîtresse, elle me passe pas de coup de fil pour me dire si elle est guérie ou pas. Donc je sais pas quoi. Puis Martin, il me dit mais toi, tu es guérie. Donc là, gros blanc, quand je suis un petit peu scotchée et tout. Et puis je lui dis mais de quoi tu parles et tout. Puis alors il me dit t'es plus malade hein. Et puis je dis mais mets tes chaussures mon chéri, putain parce que on va être en retard, traîne pas mon cœur. Et puis hop, c'est passé comme ça parce que je ne mens pas à mes enfants en fait. De ne rien leur dire c'est une chose, mais de leur mentir pour après revenir sur ce qu'on a dit, c'est pas bien quoi, c'est pas logique. Après ils auront plus confiance mais on leur a rien dit. On a essayé de s'occuper au mieux ce week-end parce qu'on était complètement hébétés en fait. La journée de samedi a été très longue, il a plu, on n'a pas pu sortir, on n'a pas su quoi faire en fait, on était choqués quoi, enfin ouais c'est ça, en état de choc. Bon, les enfants n'ont visiblement rien remarqué parce qu'ils poseraient des questions ou ils auraient ressenti quelque chose, mais ils ne parlent pas, donc voilà, c'est plutôt bien. Dimanche, on a été au parc, il faisait assez beau. Et puis hier, il faisait un temps super dégueulasse, mais on a été au cinéma, puis après on est allé chercher à manger, donc je vous ai filmé ce week-end qu'on a passé ensemble. Et puis donc là maintenant, je vais clôturer la vidéo, faire le montage. Alors ça se fait tout seul, ça prend, enfin surtout quand on n'est pas très appliqué et très pro comme moi, voilà, ça va assez vite. Et puis là maintenant j'ai évidemment 3 tonnes de coups de fil à passer, donc
la mutuelle, évidemment mon travail puisque je devais reprendre, tout est organisé, voilà, tout était prêt pour la reprise. J'attendais juste la date qui traîne. Voilà, ça c'est en même temps c'est la fonction publique, hein, c'est le protocole. Alors je sais pas si dans le privé c'est pareil, mais là le protocole il est super long, ça prend vachement de temps et ben pour le coup sûrement ce sera raté. Et puis je vais appeler mon oncologue pour, je sais pas si elle a déjà eu les résultats, enfin en tout cas qu'elle les demande. Le secrétariat n'est pas encore ouvert et puis on a orthophoniste avec Martin tout à l'heure. Donc ça va être une journée assez chargée. Je vais étendre mes draps, j'ai déjà mis à laver ce matin parce qu'il fait beau. Donc voilà. Je vous donnerai donc la suite des résultats qu'on attend. J'espère que voilà, on sait déjà que c'est parti pour au moins une année de merde. Mais bon, voilà, j'espère que c'est pas catastrophique et qu'ils vont être très très forts. Moi je m'applique à avoir un moral d'acier parce que c'est 50% de la réussite. Et j'espère qu'eux ils vont jouer leur carte des 50% à fond, quoi, parce que c'est pas l'heure encore, quoi, voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous mets les vidéos de notre week-end et puis je vous dis à bientôt et pour ce que j'espère de meilleures nouvelles. Salut! Alors on est dimanche midi, plus exactement midi 36, donc on est un petit peu à l'arrache. Aujourd'hui c'est burger, donc j'ai fait des oignons, les steaks hachés sont en train de cuire. J'ai déjà sorti le fromage, coupé les petits pains, il y a la sauce et moi je vais juste encore prendre une tranche de tomate, mais il n'y a que moi qui prends de la tomate dans mon burger, c'est plus compliqué à manger mais en même temps on est à la maison, on s'en fout. Et puis et voilà, donc la salade de feignasse. Je vous dirais bien que ce sont des burgers maison, mais en fait non, ce sont des burgers à assemblage maison et puis les frites au four sont au four. Voilà, je vous montre notre festin quand ce sera fini. Ça y est, c'est la dernière étape. Alors on voit bien, hop, tout est strat du mien. Zou, il n'y a plus qu'à recouvrir. Zou. Ça, c'est celui de Johan à l'identique, mais sans la tomate. Et ça, c'est Lisette, version simple, donc avec du ketchup et sans oignon. Voilà. Les frites sont déjà dans les assiettes. Et alors, Johan a enlevé, mais ce matin, je suis passée voilà, au bureau de tabac. J'ai investi pour 11 € de jeu. Je me dis quand même, malheureuse en santé, je vais peut-être pouvoir récupérer quelque chose au jeu. J'ai tenté le coup. J'ai investi 11 €. On va en récupérer 3. Bon, bah, c'est déjà ça. Allez, on va manger parce qu'on n'en tient plus les enfants. Et puis à plus tard. Bonjour à tous, on est lundi, on vient d'arriver au Cap Ciné de Blois. On devait y aller hier mais je me suis levée vraiment trop tard. Le parking est entièrement vide. Je vous montre ça. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on avait peur qu'il y ait plein de monde. Vous voyez, franchement c'est vide de chez vide. Et voilà, donc on va voir Tom et Jerry. Les loulous sont dans la voiture et papa est venu avec nous aujourd'hui. Donc voilà, on va aller prendre les billets, voir comment ça se passe. Et puis on vous raconte tout ça tout à l'heure. Où est-ce qu'on est, la crevette? Au cinéma. Au cinéma? Et alors, c'est la première fois que tu vas au cinéma, t'es content? Et on va voir le chat et la souris. Ouais, on va voir Tom et Jerry. Est-ce que tu vas être sage, Martin? C'est promis? Il y aller. Non, il n'a jamais été. Allez, c'est parti, on va chercher les tickets. Et maman, elle m'a donné. Et moi, j'avais un sou dans mon porte-monnaie et il est dans le sac à maman. Ouais, on a pris tes sous. Allez, go! Il est 14h30, je vais faire tout vite parce que tout le monde meurt de faim.
En fait, on est rentré super tard parce qu'on est inondé de pubs au cinéma. Et puis en rentrant, il y avait la queue partout pour chercher à manger. Donc pour les enfants, McDo avec nuggets et frites pour changer. La bouteille d'eau, la petite compote. Nous, on n'avait pas du tout envie de manger McDo. Alors on est passé hop chez Pitaya. On adore l'alimentation thaï. Moi, ça se voit pas, c'est un magret de canard. Voilà, avec je ne sais pas tellement trop quoi. C'est la première fois que je prends ça, mais j'avais très très envie de canard. Et Johan, il a un curry rouge avec des crevettes. Comment c'était, ciné? Bien, on a regardé Jerry et Tom. Voilà, on va manger, t'as faim? Pendant tout le voyage, je me suis endormie. Ouais, t'as dormi. Comme ça, au moins, pas de dispute, hein? Comme ça, bien. Allez, on passe à table, on se grouille? Oui. On dit bon appétit, salut! Bon appétit, salut!